Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo sans question que personne ne pose, que j'avais déjà faite il y a, euh, à peu près 4 ans, mais forcément mes réponses sont évoluées, donc j'avais envie d'en faire une nouvelle édition. Alors, tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée, ouverte parce que j'ai mon chat qui va et vient, donc clairement j'ai intérêt à la laisser ouverte. Emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? Alors je ne vais pas à l'hôtel, donc non. Par contre, les hôtels Disney, c'est vraiment de mes rêves d'y aller. Je suis sûre que j'irai un jour. Voilà, et je pense que clairement, clairement j'emporterai les échantillons qu'il y aura. Mais pour l'instant, comme je vais pas beaucoup dans les hôtels, forcément, je ne le fais pas trop. Même pas du tout. Euh, Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment faire? Je regarde mon lit pour avoir une idée. Là, elle est clairement pas faite. Et franchement, honnêtement, peu importe, je regarde pas forcément, donc je pourrais pas vous dire. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Jamais, de toute ma vie, je ne le ferai jamais. Vraiment, c'est pas du tout quelque chose que je pourrais faire. Utilise-tu tes post-it? Non, pas du tout. J'ai vu que la majorité des personnes qui ont fait ce tag, en fait, en utilisent, mais moi, clairement, avec l'application rappel de mon téléphone, je n'en ai pas. Ensuite, découpes-tu les bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Non, clairement pas, surtout que je ne lis pas de magazine en fait, donc clairement je n'en vois pas. Euh, mais après, si on voyait, ça m'intéresserait peut-être, mais honnêtement, quand t'as pas de magazine, forcément tu ne vois pas de monde de réduction. Euh, Tu préfères être attaqué par un ours ou par une armée d'abeilles? Alors clairement, je dirais une armée d'abeilles tout simplement parce qu'on peut plonger dans l'eau, courir, se mettre sur les côtés, baisser la tête, etc., alors que l'ours est beaucoup plus puissant qu'une armée d'abeilles. Donc largement un ours. Alors, as-tu des taches de rousseur? J'en ai peut-être un petit peu ici. Voilà, je regarde en tour caméra. Et là, ça, je ne sais pas si ce sont des taches de rousseur. Voilà, merci pour cette réponse, Chloé. Non, mais en vrai, j'en ai pas beaucoup, mais je crois que j'en ai quelques-unes qui ressortent un petit peu. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai des taches de rousseur, c'est génial. Voilà. Souris-tu sur toutes les photos? Alors la plupart du temps, ça m'arrive de temps en temps de pas forcément sourire, mais en tout cas, je ne fais pas la tête sur les photos. Quel a été ton plus gros caprice? Alors, je ne le sais pas. Voilà, j'ai pas d'idée. Je crois que c'était peut-être un soir quand j'étais, je crois, en CM2 et qu'on était allé voir un spectacle et que je jouais du coca et que ma mère ne voulait pas que je boive du coca le soir. Voilà. C'est vrai que j'ai pas de problème avec les sodas le soir, personnellement, même si clairement, voilà, pour un enfant, il ne faut surtout pas en boire tard. Mais voilà, mais aujourd'hui ça me pose pas de problème, mais quand t'as 10 ans, il faut éviter. Ensuite, comptes-tu les marches que tu montes? Non, parce que vraiment, je fais absolument pas du tout attention, sauf pour les monuments où vraiment il y a plein de marches. J'en ai fait un en Angleterre et je crois qu'il y en a un à Paris. Mais voilà, mais j'y suis pas allée personnellement, donc sur c'est voilà, quand t'as un escape qui est particulièrement long et là tu te dis combien de marches j'ai faites, mais sinon non, parce que je me laisserai très vite en fait. Voilà, je préfère vagabonder mon esprit et je pense pas du tout à faire ça en fait, tout simplement. Ensuite, as-tu déjà fait la petite commission dans la forêt? Oui, en sortie scolaire, sur l'autoroute, etc., etc. Enfin, pas sur l'autoroute, mais vous savez, sur les aires d'autoroute, etc., etc. J'ai déjà fait. Et la grosse commission, alors certainement pas rien que voilà que ramasser les besoins de mes chiens, ça me dégoûte. Donc je vous dis pas c'était les miens, voilà. Clairement. Clairement pas. Dans ce film, c'est pas de musique, non pas vraiment. Après, parfois je suis un peu dans mes pensées, donc je bouge un petit peu, etc., etc. Mais danser vraiment, c'est pas de musique. Je dirais non.
après, ça dépend ce qu'on entend par danser. Ensuite, mâcher au bout de stylos et crayons. Alors non, voilà. Après les gommes, les triturer, mâcher, etc. Ça me déstresse. Mais en tant que future maîtresse, je vais très vite me défaire de cette habitude parce que clairement, je voudrais pas que mes futurs élèves me voient mâcher une gomme. Voilà, mais, euh, mais voilà, en fait, les gommes c'est plus mou. Mais néanmoins, je ne le fais pas trop parce que je suis une future maîtresse et que je ne dois pas avoir ce genre d'habitude que si mes élèves doivent faire, ce sera clairement évité. Donc ensuite, avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Donc je n'ai dormi avec personne, néanmoins je dors avec mon chat presque tous les soirs, donc voilà, mais personne, aucune. Quelle taille fait ton lit? Alors je fais moi-même 1m58, donc je pense, à vue d'œil, vu que je fais 1m58, je dirais par rapport à ma taille, il doit faire, je pense, 1 mètre sur 2, mais honnêtement, c'est vraiment une approximation, je pourrais pas dire, voilà. Je vais essayer de voir si je... Non, j'allais dire, je sais pas si je peux vous le filmer, mais je pense dans une autre vidéo, parce que là, il y a plein de bazar autour. Alors, ensuite, quelle est ta chanson de la semaine? Alors, j'adore les chansons, clairement, la nouvelle chanson de Tilly, la Triplété, qui est en plus une chanson qui m'évade, qui m'a passé un super moment, je l'adore. La nouvelle chanson de Shakira aussi, Te Felicito, comme je l'aime. Et puis sinon, les chansons de Sofia Carson, donc Como Cuando y Donde, etc., etc. J'adore aussi La Ode et la chanson de Tini High. Enfin, vraiment, j'en ai plusieurs. Mais entre guillemets, récemment sorties, euh, je dirais Tini la Triplété et Shakira Te Felicito. Ensuite, est-ce ok de porter du rose? Alors clairement, vous voyez, j'ai mon t-shirt qui est rose, j'ai ma jupe à fleurs avec du rose, là ici mon collant à fleurs, il y a également du rose, voilà, tous mes bracelets sont roses, donc je suis tout en rose, donc j'espère bien que c'est ok. Clairement, j'en porte énormément du rose et de toute façon, moi je suis partisane de tout le monde peut s'habiller comme il lui plaît et voilà, et ne pas juger quelqu'un sur son apparence, chose que j'espère bien transmettre à mes futurs élèves d'ailleurs. Donc clairement, voilà, on peut s'habiller de la couleur qu'on veut, et moi j'adore porter du rose, donc oui, 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 oui. Regarde du tout encore le dessin animé. Alors clairement, dessin animé Disney, ouais, tout le temps. Voilà, j'ai aussi adoré la série animée de Descendants. Enfin, donc oui, les dessins animés, je regarde à fond. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Alors, j'ai un tiroir tout en bas de mon armoire, donc peut-être là, sinon dans un de mes tiroirs de mon lit ou de ma bibliothèque, mais je pense dans un tiroir quand même. Et puis s'il rentre pas, forcément, j'achèterai une étagère supplémentaire pour le cacher, voilà. Mais là où je mets tous mes journaux intimes, etc. Souvent en fait mes journaux en cours, je les laisse sur un bureau, tout ça pour pouvoir écrire. Et une fois terminé, je les mets dans les tiroirs de mon lit ou de ma petite armoire. Donc voilà. Ensuite, quel est le dernier film vu et que tu as aimé? Je sais pas quel est le dernier film que j'ai vu honnêtement. Je n'aime pas regarder les films parce que je trouve ça très long. Et donc à moins que le film me passionne vraiment, mais je trouve que c'est très long et j'aime pas regarder les choses qui sont trop longues. Donc les films, je n'en regarde pas forcément énormément, à part les films Disney, évidemment que j'aime de tout mon cœur, mais le dernier film que j'ai vu, je ne peux absolument pas dire ce que c'est. Enfin, après, le dernier film que je regarde, c'est probablement Descendants ou I'm Not Sorry Waiting. Enfin, tous les films avec ma petite Sophie Carson que j'ai eu l'immense chance de rencontrer il y a pratiquement 5 ans. En revanche, le dernier film que j'ai vu pour la première fois, ça je pourrais pas dire. Alors, je n'arrive pas à lire en fait la question. Quel est ton... alors, honnêtement, je n'arrive pas à lire, donc désolée, Il y a une question, en fait, j'ai recopié très très vite parce que je les ai recopiées vu que je suis avec mon téléphone, je peux les avoir dessus et que mon ordinateur rame de fou, de ouf, donc je les ai recopiées et je n'arrive pas à lire la numéro 23, donc j'essaierai de répondre en commentaire ou en barre d'infos
quand je la retrouverai. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Alors, je suis pas très nuggets. J'essaye de réduire ma consommation de viande, mais c'est un petit peu compliqué parce que je suis pas très poisson. Voilà, je suis pas très protéines de soja, tofu, etc. Donc, c'est difficile de changer, mais j'essaye de m'en défaire un petit peu. Et puis je préfère les cheesy, les boulettes au fromage, etc. Donc vraiment, j'aime pas beaucoup les nuggets, mais je mange tout avec de la mayonnaise ou parfois avec de la moutarde ou ou la sauce barbecue, mais surtout pas le ketchup, j'aime pas du tout. Mais ce serait probablement avec de la mayonnaise ou la sauce barbecue. Et après aussi, chose que j'adore, c'est le piment, mais je pense que c'est plus une épice en fait qu'une sauce, mais la sauce piment. Euh, alors ensuite, quel est ton plat préféré? J'aime beaucoup la raclette, la fondue, tout ce qui est avec du fromage, mais j'ai pas un plat préféré. J'aime beaucoup aussi les mini crêpes avec du fromage fondu, des lardons, etc. Trop bon. Quel film pourrais-tu regarder encore aimé? Évidemment, Descendants. Et j'ai eu les mentions de rencontrer 3 des acteurs de Descendants, donc ça me rappelle que j'ai réalisé mon plus grand rêve, donc j'aime encore plus, même si j'étais très très fan déjà 2 ans auparavant. La dernière personne que tu as embrassée. Alors jamais embrassée en tant qu'amoureux en fait. Enfin, il y avait juste une fois au collège, mais c'était quelqu'un qui n'était pas resté très longtemps. C'était pour un échange. Mais à part ça, je n'ai jamais eu d'histoire d'amour. On s'est juste embrassé en plus à une fête, donc voilà. Et embrassé en tant qu'amour, personne parce que... Désolée, je vous promets que je ne rebaillerai pas. Voilà, jamais eu de couple, etc. Après, faire un bisou, d'amis ou d'affection, bah peut-être ma soeur, voilà, ou ma mère, ou je sais pas qui, genre la bise, mais embrasser, comme j'ai pas de copain, bah voilà, personne. Et que je n'ai jamais eu de copain, c'est difficile de le dire. As-tu fait les scouts? Non, mais ma meilleure amie les fait, il y a même Cheftain depuis quelques années. Poserais-tu des idées pour des magazines? Alors clairement, je ne le ferai pas. Après, je frondiabuse un petit peu le fait de mettre le corps de la femme en avant. C'est vrai que par exemple en maillot de bain, aucun problème, mais dénudé, non, je ne le ferai point. Alors ensuite, alors quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Bah, c'était à peu près en février, voilà, que j'ai écrite. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Non. As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Alors, je n'ai pas le permis, je ne compte pas le passer pour l'instant, parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin, donc clairement pas. Et si un jour, voilà, c'est indispensable de conduire, je pense que clairement, je ne commettrai pas d'excès de vitesse, vu comme ça, me flippe de conduire. Tomber en panne d'essence en voiture, ça m'est arrivé bien 3 fois, et à chaque fois, c'est ultra stressant, vraiment horrible, donc... Oui, ça m'est arrivé 3 fois. J'espère que ça ne m'arrivera pas une autre fois. Heureusement que le dicton ne dit pas jamais 304, mais plutôt jamais 203. Ce qui n'est pas toujours avéré d'ailleurs. Ton sandwich préféré, alors je dirais avec de la charcuterie, du fromage, de la mayonnaise et peut-être un œuf ou une feuille de salade ou un truc comme ça, ou un autre crudité en fait à l'intérieur. Trop bon. Alors ensuite, la meilleure chose au petit déjeuner. Alors, je suis en constant en conflit avec moi-même et avec tout le monde en fait parce que le matin, souvent j'ai faim et je trouve rien qui me fasse réellement envie. Mais je dirais plutôt quelque chose de salé. Et le cap avec du cappuccino et du jus d'orange, mais plutôt quelque chose de salé, genre de la charcuterie, des petits sandwichs, des trucs comme ça. Après, en principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Alors, en général, quand j'ai vraiment quelque chose d'important, genre par exemple quand je vais à l'école, le lendemain ou quand j'ai un partiel, etc., vers minuit et quart, quand il faut vraiment que ça aille vite le lendemain matin. Sinon, en général, je me couche à 1h11 parce que c'est avec que des 1 et que voilà, c'est un petit peu voilà, social, mais souvent on fait un vœu quand il est 11h11, etc. Donc 1h11, souvent, c'est l'heure que je choisis pour me coucher, sauf quand
Il faut absolument que je me lève rapidement le lendemain matin. Je me couche à minuit et quart. J'ai pas en fait de difficulté à me lever le matin, mais c'est vrai que parfois mon corps n'aime pas faire des nuits trop courtes. Donc quand je sais qu'il faut pas que je traîne minuit et quart, mais en général c'est plutôt vers et quand j'ai pas d'impératif, en fait vers 1h10 du matin à peu près. Alors, es-tu es-tu feignante? Alors, tellement pas, mais tellement pas. Vous imaginez pas à quel point je travaille énormément pour ma licence. Enfin, je viens de finir mes partiels, donc je croise mes doigts pour les avoir, mais j'ai confiance. Voilà, pour les demandes en master, voilà, pour mon futur métier qui est professeur des écoles, je travaille aussi beaucoup, beaucoup. Enfin, pour mes rêves personnels aussi, comme par exemple que mes idoles voient des choses sur Instagram, etc., qui, j'ai eu la chance que ça se réalise plusieurs fois. Je reproduis souvent, je reproduis leur challenge, je mets plein de candidats, etc. Donc je suis tous affluente de poursuivre mes rêves, etc. Je le suis normalement un petit peu plus quand il s'agit de faire le rangement. En général, je le fais le week-end, ça me prend même pas 20 minutes, mais j'aime moins. Et pour me laver les cheveux aussi, surtout qu'on n'a pas de chauffe-eau, donc souvent je repose le lendemain, mais voilà. Donc, mais en termes général, je ne le suis pas. Alors, quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Alors, je me suis déguisée en Evie pour mon dernier jour de lycée. C'était vraiment un rêve de pouvoir me déguiser en Evie. Mais étant donné que la société pense que des soirées pour les enfants, eh bien, la robe, j'ai dû utiliser en guise de t-shirt. Enfin, voilà, puisque la robe m'allait comme un t-shirt en fait. Donc voilà, et en bas j'avais mis quelque chose qui ressemblait à ce que Evie pourrait porter. En revanche, Halloween, je ne le fête pas, mais si je vais choisir clairement une princesse Disney, Evie, Mal, etc., etc., enfin, personnage de Disney ou descendant. Mon signe astrologique chinois, alors, je ne sais pas, je me demande si je vais pas certain, mais honnêtement, je ne le sais pas, donc je ne vais pas l'inventer. Combien de langues peux-tu parler? Alors, je peux parler le français couramment. I can also speak English fluently. I just finished my BA of English and I've always loved English, so I think I speak quite fluently English. I don't know if I'm fluent, but most of what I can say in French, I can say in English, and I can watch many things in English, so I definitely manage language. También sé hablar el español gracias a Tini y a Violeta y todo esto aprendí a hablar español, entonces lo hablo casi fluido también, un poquito menos que el inglés, pero sé decir casi todo, entiendo muchísimo la lengua, entonces lo hablo y puedo decir la mayoría de lo que necesitaré eso, pero no tengo el acento castellano sino argentino, por eso digo castellano y no castellano, no me llamo sino me llamo, etcétera, etcétera. E l'italien, j'ai parlé un tout petit peu. Ciao, mi chiamo Chloe, sono francese, mi piace molto parlare italiano, ma non so parlare molto. Ciao. Voilà. Es-tu abonné à un magazine? Non, je vous ai dit tout à l'heure, je ne lis pas de magazine, donc pas du tout. Après, il y avait un magazine Violetta que j'achetais toutes les semaines, mais je n'étais pas abonnée. Et comme Violetta se filme depuis belle lurette, et malheureusement, il n'y a plus de magazine. Mais vous pouvez me croire que le jour où il y aura un magazine pour des séries Disney, etc., je vais m'inscrire. Et je m'abonnerai peut-être prochainement au magazine La Classe, qui est très utile pour les futurs enseignants, puisque je vais enfin commencer la formation qui te mène uniquement à enseigner d'ici quelques mois. Plutôt Lego ou Domino. Alors, j'adore les poupées, j'en ai plein, et je vous cache pas, malgré mon âge, j'en ai plein. En revanche, les Lego et les Domino, ça me passionne pas forcément, mais mon père aime beaucoup les Lego, c'est peut-être qu'il se rapproche un peu plus des poupées, donc plutôt Lego, je dirais, mais franchement, aucun. Et tu t'es-tu? Alors, clairement, oui, mais je ne pense pas que ce soit un défaut. Dire que quand j'ai un rêve ou un objectif, j'entends souvent dire ouais mais si au bout de 4-5 fois si t'as pas concours tu pourrais penser à autre chose ou tu es trop focalisé sur un seul métier aucun autre ou des gens qui comprennent pas forcément que rentrer visuel ce soit si important pour ça, que je sais pas que après c'est des choses personnelles donc je vais pas tout dire, mais dans ces moments-là j'ai vraiment besoin d'expliquer, de dire non je ne vois pas les choses comme ça, non je ne peux pas faire d'autres métiers, non je ne peux pas imaginer ma vie sans les avoir rencontrés, ceux que j'ai eu la chance de réaliser puisque j'ai rencontré mes idoles 4 fois. J'ai rencontré une fois Sophia, une fois Tine, 2 fois Angel Phoenix, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand j'explique l'importance de mes rêves, personne peut me faire douter de l'importance. J'ai pas de doute sur mes convictions, sur ce que je défends, etc. etc. Après, je suis capable de reconnaître certaines de mes erreurs, mais honnêtement, je suis quand même quelqu'un de relativement têtu, presque borné.
mais je pense que c'est plutôt positif dans certains cas. Après, je dirais clairement que je le suis. Euh, c'est plutôt positif, même si ça dépend quand même un petit peu forcément. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut. Alors je sais que Jean-Pierre Pernaut est mort récemment, donc j'adresse toutes mes condoléances à son entourage, à ses amis, à toutes les personnes qui l'aimaient. C'est vrai que personnellement, je ne regarde pas vraiment les infos. Je suis sur Hugo Décrypte, mais je trouve les infos très anxiogènes, donc je n'en connais bien aucun des deux. Donc je ne pourrais pas dire. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Alors des séries vraiment à l'eau de rose, non. Après, dans toutes les séries Disney, etc., il y a toujours des histoires d'amour, donc plus ou moins. As-tu peur du vide? Alors est-ce que j'ai peur du vide? Pas réellement. En fait, ça dépend. Si je suis tout en haut et que je regarde en bas, ça m'impressionne, mais je dirais pas que ça me fait peur. Donc pas réellement, mais quand je suis en haut, il vaut mieux que je ne regarde pas vers le bas. Voilà. Mais j'irai pas jusqu'à dire que j'ai le vertige. Euh, mais je n'ai jamais pris l'avion ou l'hélicoptère, donc les jours où je les prendrai, je saurai peut-être un petit peu mieux. Euh, Chantes-tu dans la voiture? Alors, étant donné que je n'ai pas le permis, bah forcément, vu que je n'ai pas le permis, je ne suis jamais seule dans la voiture. Et chanter devant les gens, c'est pas forcément quelque chose que je fais. Donc si tout le monde chante, oui, voilà, si tout le monde chante, voilà, quand on était ici, on chantait plein de chansons, comme voilà, la nouvelle star dans la voiture. Mais maintenant, si on est vraiment dans un moment où tout le monde chante et tout le monde est à fond, oui, mais sinon, non, voilà. Peut-être que si je conduis un jour, je le ferai plus, mais là, voilà, comme je dis, à part si tout le monde chante, non. Chante-tu sous la douche? Alors, pas particulièrement plus qu'ailleurs, mais franchement, ça m'arrive, hein, voilà, de chanter sous la douche. Il n'y a pas de problème. Après, danses-tu dans la voiture? Alors, parfois, c'est beaucoup de musique, je suis un petit peu comme ça, mais genre, danser, bah non, je suis assise attachée, mais je le refais parfois. Voilà, donc, je m'ambiance un petit peu. La dernière fois que j'étais photographe par un photographe, et bah les deux fois c'est des jours où j'ai réalisé des rêves parce que quand j'ai rencontré Sophia, Boubou et Thomas, et j'ai aussi rencontré Clara Gliminchi qui double des voix sur Disney Channel qui était dans DC Spot et Hugo. Et quand il y avait les photos avec le casque de descendant, c'est une photographe qui a fait toutes les photos et elle les a faites avec mon téléphone. Voilà, c'est le jour où j'ai réalisé un de mes plus grands rêves. Et et du coup, pour l'autre fois, c'était quand j'ai fait mon stage à l'école, j'avais fait la photo de classe avec les élèves. Donc les deux fois me rappellent des super souvenirs. As-tu déjà utilisé un pistolet? Même pas en rêve. Aimes-tu les comédies musicales? Alors je sais pas si on peut dire que les séries Disney sont des comédies musicales, mais j'aime pas aller au théâtre. Après, dans les séries Disney, ils chantent, ils jouent la comédie aussi, donc, et dans les films Disney, donc est-ce qu'on peut parler de comédie musicale? Je sais pas, mais... En tout cas, le théâtre, je n'aime pas y aller du tout, du tout, du tout. Par contre, les concerts, j'adore. Alors, Noël est stressant pour toi? Ah, tellement pas. Alors après, souvent, l'hiver, voilà, la fin de l'année, etc., etc. Donc c'est souvent une période où il y a un plus de stress. Mais est-ce que... Mais Noël, non, ça ne me stresse pas du tout. As-tu déjà mangé un pyro avec Alors, non, en fait, je savais pas ce que c'était, mais à force de le voir dans le texte, je suis allée voir, c'est un plat qui est typiquement polonais, il a l'air plutôt bon, mais je n'en ai jamais mangé. Ta tarte aux fruits préférée, je déteste la tarte aux fruits, le pire c'est tarte poire chocolat, mais je trouve que ça se marie tellement mal, je n'aime pas. J'aime bien la tarte aux fraises et la tarte au citron meringuée, mais je sais pas si ça compte comme des tartes aux fruits, enfin en tout cas la tarte au citron meringuée, pas sûre. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Alors c'est simple, je dirais qu'au tout début j'ai voulu être actrice en maternelle, élémentaire, puis du CM2 jusqu'à la 5e je voulais être maîtresse. Après en 4e, 3e je voulais être doubleuse de voix, puis je me suis rendu compte que même si je trouve ça toujours très fascinant, intéressant, les doublages c'était plus forcément ce que je voulais faire, même si évidemment si un jour il y a un casting voix qui est ouvert, on peut présenter un concours pour prêter sa voix à un personnage, je le ferai, mais c'est plus du tout ce que je veux faire de ma vie. Au lycée, je pensais à l'enseignement, j'étais plus partie sur le secondaire, mais depuis 3 ans, j'ai commencé à penser au primaire et 2 ans, et ça fait pratiquement 3 ans que je suis sûre de vouloir être professeure
professeur des écoles et que honnêtement je ne peux pas imaginer faire autre chose puisque si tout va bien, j'attaque d'ici 2 ans. Donc autant dire qu'il y a peu de chances que je change d'avis en 2 ans, même si, il faut jamais dire jamais, mais clairement je ne pense pas. Mais en gros ça a toujours tourné soit autour de l'enseignement, soit autour du monde du spectacle. Donc c'est vrai que c'était un peu les deux univers. Tout ce que je voulais c'était soit actrice, chanteuse, ou etc. Soit voilà, professeur des écoles, professeur d'anglais, voilà, professeur de français en Angleterre, je voulais être aussi un moment. Enfin, ça a toujours tourné soit autour de l'enseignement, soit autour du monde du spectacle. Mais là maintenant, je suis sûre que je vais être professeur des écoles. Je ne me vois pas faire autre chose. Ensuite, crois-tu aux esprits? Non, non, non. Bah, je n'y crois pas moi, mais quand j'entends parler, ça me fait quand même flipper, mais non. As-tu déjà l'impression de déjà vu? Alors non, j'ai pas l'impression de déjà vu. Par contre, parfois ça m'arrive quand je suis dans le noir que j'ai l'impression de voir des ombres et que j'allume et je me dis bah en fait c'était rien. Raison de plus pour moi en tout cas que pour laquelle je ne crois pas aux esprits. J'ai des raisons de plus de ne pas croire aux esprits, mais une raison de plus pour laquelle je ne crois pas aux esprits. Évidemment, chacun est libre de ses idées, de ses croyances. Prends-tu des vitamines? Pas vraiment en fait, avec le cappuccino et le jus d'orange que je bois généralement tous les matins, ça me donne suffisamment d'énergie. Portes-tu tes pantoufles? Non, non, je n'en porte pas. Je devrais parce que je vais dans les pieds du coup qui ramassent toute la poussière, mais non. Un peignoir, non. Je pense que je devrais peut-être parce que j'ai très froid quand je sors de la douche, mais non, je n'en ai pas. Que portes-tu pour dormir? Un pyjama. Dernier album reçu. Alors, l'album de Sophia Carson, j'ai hâte qu'il sorte en physique parce que je l'ai quand même rencontré, c'est quand même une de mes plus grandes idoles, donc j'ai hâte qu'il sorte en physique, mais je ne l'ai jamais, mais je ne l'ai pas entre les mains. Puisque c'est pas un objet physique à part au Japon. Après l'album du Tini, je l'avais commandé quand il est sorti, j'ai littéralement reçu 6 ou 7 mois après, en mai de l'année dernière, donc du coup voilà. Ensuite, Carrefour, Deleuze ou Lidl. Alors, Deleuze, je sais pas ce que c'est. Comme je vis encore chez mes parents, en fait, je ne fais pas moi-même les courses, donc je saurais pas dire. Mais Lidl, je trouve que c'est pas mal. Nike ou Adidas, franchement, aucun. Hamburger ou frites? Alors je préfère les frites parce que les hamburgers, souvent il n'y a pas exactement ce que je veux dedans. J'aime bien les hamburgers, mais quand ils sont composés de façon très précise et il y en a des variantes très différentes, alors que les frites, ce sont juste des frites. Champ de tournesol ou de coquelicot? Ah, je sais pas. J'aime bien regarder les deux en fait, donc je sais pas. Mais je dirais que les coquelicots, c'est plus joli parce que je préfère le rouge au jaune, donc forcément voilà. As-tu les gens te parler du groupe? Très bien. Non, je ne sais pas s'il existe puisque personne n'a entendu parler, mais voilà. À part dans le test. Enfin, à chaque fois que je vois, que je vois le tag. As-tu désolé, je ne rebaillerai pas. Non. Alors, je ferai ça ne pas bailler jusqu'à la fin de la vidéo. Quand je dis que j'aime pas dormir, voilà, ça m'empêche pas de bailler souvent. As-tu déjà pris des cours de danse? Non. Euh, quel, euh, euh, va- quel métier vas-tu en Marie faire? Celui qui lui plaira. Clairement, pour moi, l'important, si j'ai un mari un jour, c'est qu'il fasse le métier qui lui plaise et non pas un métier parce que entre eux, et il n'y a pas enfin pour moi c'est plus la personnalité en fait qui m'attire plus qu'un métier, même si il y a des métiers comme forcément quand t'es enseignant, quand t'es médecin, quand t'es pompier, etc., qui sont plus directement tournés vers les autres, mais il n'y a pas de métier que je veux particulièrement faire. As-tu déjà gagné une coupe? Alors peut-être du Big Challenge, c'était un petit concours en anglais qu'on faisait au collège, peut-être, je sais pas. As-tu déjà pleuré de joie? Bah, souvent devant un film, etc. Après, et je crois aussi, je crois le jour où j'ai eu mes résultats de premier semestre de la fac et d'épreuves anticipées parce que, bah voilà, comme c'était la première fois que j'ai eu des résultats de bac aux épreuves anticipées, la première fois que j'ai des résultats de fac après le premier semestre, bah du coup oui après je pleure beaucoup de peine mais moi de joie, voilà, c'est triste à dire, mais je suis souvent joyeuse, mais quand je suis joyeuse je n'en pleure pas forcément, je pleure plus en fait de soulagement que de joie.
As-tu un quelconque vinyle? Alors, est-ce que j'ai un vinyle? Non, j'en ai pas. Et un tourne-disque? Non, bah ça va te faire. Non, je n'en ai pas. Brûle-tu régulièrement de l'encens? Non, non, non. Ça, je déteste l'odeur. Et voilà. Et vraiment, tous. Et bon, vraiment, absolument pas du tout, du tout, du tout. Es-tu déjà tombée amoureuse? Non. Qui aimerais-tu voir en concert? Évidemment, Tini, Shakira, Sophia. Tini, je l'ai déjà vue 2 fois, une fois avec Violetta, une fois toute seule. Sophia, elle a jamais fait de concert en France, mais j'ai bien cru que ça ne serait tardé. Shakira serait tardée aussi, mais évidemment, tous les trois. Et Sarah Jeffery, même si elle a sorti que 2 chansons pour l'instant, mais je suis sûre qu'elle fera incessamment sous peu plus de musique. Et quand elle fera des concerts, évidemment que je voudrais aller la voir. En fait, c'est vraiment mes 4 idoles, hein, toutes les 4. Et je viens de remarquer d'ailleurs que la partie, que leur nom a toutes commencé par un S. Euh, alors, dernier album acheté, bah c'est celui de Tini, mais on l'a commandé. Mais je suppose qu'on peut parler de. Enfin, on l'a pas acheté physiquement, quoi, mais. Mais celui de Tini, alors, thé chaud ou thé glacé? Alors, ces derniers temps, je bois plus de cappuccino parce que ça m'énergise plus. Mais j'aime beaucoup le thé aussi. Et franchement, peu m'importe. J'aime les deux. Disons que le thé glacé, ça se boit plus vite. Donc, quand il fait bien chaud et que tu as envie d'un requin kiwi, après, le thé chaud, c'est plus pour me poser et prendre mon temps parce que des fois, il me faut 1 heure hein, pour les boire. Euh, alors. Avec du sucre au petit gâteau, je mets beaucoup de sucre, souvent j'en mets trop d'ailleurs, très mauvaise habitude. Par contre les petits gâteaux, j'aime pas manger en buvant et j'aime pas non plus tremper les trucs dans... Je trouve ça dégoûtant parce qu'après il y a toutes les miettes qui se collent au fond et je déteste. Sais-tu bien nager? Bah j'ai intérêt parce que pour être professeur des écoles, il me faut passer une attestation de natation de 50 mètres. Donc oui, je sais nager. Sais-tu retenir ta respiration va te pincer le nez? Alors je pense. Pas sous l'eau, je pense, mais c'est plus difficile quand même. Mais oui, je sais faire. Es-tu patiente? Bah, difficile. Quand c'est vraiment pour mes rêves, etc. Enfin, je dis souvent que je pourrais tenter mon concours 10 ou 15 fois ou 20 fois s'il le fallait, c'est vrai. Voilà, en contrée tennis à mes 6 ans, jamais arrêté d'essayer. Enfin, je sais qu'on entend souvent dire le contraire, mais moi quand j'ai un rêve, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus la destination, l'arrivée qui m'intéresse que le cheminement. Donc clairement, je patiente jusqu'à ce que ça arrive et je ne m'arrête pas. Donc je suis patiente que je suis active. Jamais je me dirais, ça fait trop longtemps, j'ai essayé trop de fois, donc j'arrête. Donc je suis patiente dans ce sens-là. Après, si c'est patiente, c'est vrai que quand j'attends quelqu'un, par exemple, qui n'arrive pas à l'heure, c'est pas que je l'attends pas, mais souvent le retard me stresse. Donc je dirais que ça dépend pourquoi. DJ groupe pour un mariage. Alors plutôt DJ, mais après faire venir un groupe, genre un groupe célèbre avec des stars, évidemment, je les ferais plus chanter en live. Mais c'est vrai qu'un mariage, pour moi, c'est pas un concert, non. Plutôt DJ, sauf si c'est un groupe vraiment célèbre que tu rêves de voir depuis toujours. As-tu déjà gagné un concours? Eh bien oui, j'ai gagné un concours qui m'a quand même permis de réaliser un des plus grands rêves. Voilà, parce que j'ai quand même rencontré des stars et descendants grâce au concours, grâce à un concours que j'ai gagné en 2007. Je n'étais pas la seule gagnante. Mais oui, j'ai gagné un concours et c'est pas un souvenir que j'ai près d'oublier celui-là. C'est d'ailleurs un souvenir un des meilleurs souvenirs de toute ma vie, si ce n'est le meilleur. Et il y a 1 an à peu près, j'ai gagné un concours, j'ai gagné une tasse de maîtresse, mais à cause du lave-vaisselle, etc., les écritures sont parties malheureusement. Alors ensuite, recours à la chirurgie esthétique, non. La chirurgie, bah, je me suis juste fait opérer des oreilles quand j'étais petite et il y a à peu près il y a 2 ans, j'ai eu une péritonite, donc je me suis fait opérer, mais pour des raisons médicales, mais chirurgie esthétique, non, jamais. Olive verte ou noire, bah, c'est simple, j'adore les olives vertes alors que je déteste les olives noires, donc forcément, je vais dire olive verte. Sais-tu coudre ou tricoter? Alors, je sais pas. Alors, j'ai fait un canevas quand j'étais petite, mais non, clairement, je ne sais pas faire.
Voilà, après je connais la théorie, en pratique, je pense pas du tout que j'y arriverai. Meilleure pièce pour une cheminée. Alors faut savoir que j'ai peur du feu, donc aucune. Donc ouais, non, aucune. J'ai très peur du feu, donc donc forcément cheminée, je n'en veux nulle part. Surtout qu'avec le chauffage, on peut facilement remplacer les cheminées. Voilà, même si c'est moins écologique forcément, mais il y a plusieurs alternatives. Veux-tu te marier? Alors, comme je ne suis pas en couple, non pas du tout. Après, peut-être que si je trouve la personne de ma vie, je pourrais me marier avec, mais non, non, me marier, clairement pas. Enfin, pas pour l'instant, mais comme j'ai la personne de dire, si tu es mariée, ça fait combien de temps? Je ne suis pas mariée. Avais-tu un amour en primaire? Alors, oui, j'en avais un en maternelle. Euh, et en CE1 aussi, pleures-tu jusqu'à ce que ça aime ou gardes-tu tout pour toi? Alors franchement, j'ai aucun problème à pleurer. Je suis quelqu'un qui pleure très facilement et relativement souvent. Dès que je suis émue par quelque chose, etc. etc. Par contre, c'est vrai que c'est très bizarre à dire, mais ça me... Mes gens, quand on me surprend en train de pleurer, c'est-à-dire si quelqu'un rentre quelque part ou que je croise quelqu'un et que je suis en train de pleurer, c'est la chose où je vais avoir honte. Par contre, si je suis en train d'expliquer quelque chose ou que je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, honnêtement, je peux pleurer facilement. Voilà, après quand je suis en cours, à l'école, etc., évidemment je me retiens, mais je pleure facilement et j'ai aucun problème avec ça. As-tu des enfants? Non, je n'en ai pas. En veux-tu? Alors non, comme je vais être professeur des écoles, je travaillerai avec des enfants, mais en avoir à moi, pour l'instant en tout cas, ça ne m'attire pas forcément. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Franchement oui, beaucoup de gens. Regardes-tu koh? Non, la télé-réalité c'est vraiment pas mon truc. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à répondre aux questions, aux 100 questions si vous voulez, ou à juste certaines, puisque 100 questions c'est quand même énorme. Voilà, c'est clairement très 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 long, hein. J'espère, si vous êtes encore là, merci à vous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!